il faut vivre avec quelqu'un, il faut l'approcher pour le connaître. Mais vos jugements, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que vos avis ne comptent pas, vos avis sont nuls. Vos avis ne comptent jamais. Mais comme vous avez ce mal-être de vouloir toujours mettre vos visages dans des choses qui ne vous regardent pas, vous venez toujours commenter. Et pourtant, nous autres, nous ne nous intéressons pas à ce que vous faites. Que ce soit bien ou que ce ne soit pas bien, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui vous intéresse à ce que nous faisons, nous? Qu'est-ce qui vous intéresse? Merci Cindy Fox. Qu'est-ce qui vous intéresse? Parce que nous sommes plus grands que vous? Parce que vous nous appréciez? Parce que vous voulez être à notre place? Parce que notre vie vous intéresse? Pourquoi est-ce que vous, quand vous prenez la parole, aujourd'hui je m'adresse à toi, Karine, plus précisément, quand tu prends la parole, qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses à Jean-Louis Messan, à ce qu'il fait? Qu'est-ce qui t'intéresse? Je crois que vous êtes venu ici pour nous parler du changement. Parce que vraiment, si on commence à chercher la référence sur la toile, tu n'en es pas une. Mais tu veux donner des avis partout. Les gens peuvent aussi prendre le temps de donner des avis sur ce que tu es et sur ce que tu fais. Mais comme tu es inexistante et tu n'intéresses pas grand monde, eh bien c'est toi qui es obligé d'aller partout pour que tu vives. Parce que si tu ne vas pas partout, on ne saura pas que tu vis. Si tu ne vas pas partout et parler des personnes importantes ou intéressantes, on ne saura pas que tu vis. Alors tu es obligé de le faire. Et pourtant, on t'a connu ici, ou alors on vous a connu, parce que vous nous avez préparé, ou alors programmé un changement. Vous êtes venu avec beaucoup de force. Là, je parle le cadre dans lequel on t'a connu qui s'appelle la basse. Ok? On t'a connu dans ce cadre. Femme intellectuelle, comme tu le dis. Moi, je ne discute jamais avec les titres des gens. Ça ne m'intéresse pas. Moi, le titre, c'est une étiquette. Voilà, c'est comme un adjectif, vous savez. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les autodidactes avancent plus vite dans la société que les intellectuels même qui ont passé des années. Comprenez? Le monde est devenu digital, le monde est devenu ce qu'il est. Ça fait que quand on est, c'est-à-dire un autodidacte peut très très vite évoluer dans la société. Donc, le niveau intellectuel que tu nous présentes, que tu nous fais croire, que tu nous fais voir, moi ça ne me dérange pas du tout. C'est pas mon problème. Mais je veux dire, vous êtes venus en brandissant le changement, en nous expliquant comment vous êtes les combattants, ceux-là qui vont changer le Cameroun. Ceux qui vous ont accueilli, vous ont accueilli. Ceux qui ont accepté votre démarche, l'ont accepté. Et moi, je fais partie des hommes de la première heure qui ont dit non à certains de vos agissements. Vos réclamations, certaines étaient tout à fait légales et normales, d'autres pas. En tout cas, moi, je n'ai pas adhéré à ce mouvement. Et je sais que je ne suis pas l'ami de tout ce monde-là. Mais maintenant, ton problème à toi, c'est lequel? Tu ne vois pas que ton entrée sur la toile, c'est-à-dire le fait, quand on a mis un nom sur ton visage, est un échec pour que tu continues d'échec en échec. Tu ne te rends pas compte que ton entrée là, c'est un échec et que tu es seulement en train de continuer dans l'échec. Vous êtes venu avec le changement, avec des gros mots. La finalité, c'était quoi? Qu'est-ce que vous nous avez servi à la fin? Vous nous avez servi de l'escroquerie. Vous nous avez servi des histoires de sexe. Vous nous avez servi le vol. Vous nous avez servi le Congossa. Vous nous avez servi tout ce qui est de mauvais dans la société. Mais ce qui est bizarre avec toi, c'est que quand tu interviens, tu continues. Bonsoir Armel. Tu continues à utiliser
le logo de cette association. En fait, je ne sais pas si je dois appeler ça association ou comment appeler ça, parce que le profil sur lequel tu exerces, c'est le même profil que tu as exercé quand tu as été de l'autre côté. Je ne sais pas comment on vous appelle. Est-ce que quelqu'un peut m'aider là? J'oublie complètement le nom de son profil. Est-ce que quelqu'un peut m'aider là? J'oublie complètement le nom de son profil pour essayer de bien statuer les choses. Parce que les gens, il y en a qui ne comprennent pas vite. Mais il faudrait que quand on parle, les gens comprennent exactement ce qu'on... C'est vrai qu'il y en a qui ne peuvent même pas comprendre. Il y en a qui ne veulent même pas comprendre. Il y en a qui sont là pour pour tout gâter. Voilà. Mais je crois que Karine, tu vas de mal en pire. Ok? C'est un constat personnel. Il peut être... peut-être c'est pas vrai, mais c'est mon constat à moi. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle les Amazones de la résistance? Merci. Le nom là qu'on ne lit jamais, il est chinois ou japonais. Voilà. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle n'est pas intéressante. Donc, tu continues à utiliser ça pour jouer dans ce qu'on appelle vulgairement sur la toile dans le Congo, ça. Regarde ton niveau intellectuel que toi tu nous présentes. Tu interviens dans tous les panels, même sur des gens qui disent je lui ai dit, même sur des gens qui disent en fait qui sont nuls en français, qui n'ont pas été à l'école. Si au moins tu partais dans ces profils pour essayer de relever leur niveau, mais tu tombes dans la gadoue, tu tombes dans la manipulation. Comment est-ce qu'une femme de ton grade intellectuel, on te voit tous les matins sortir, tu vas dans un bureau. Jean Bellec, tu portes... Tu te lèves tous les matins, on te voit aller au travail. Tu peux rentrer dans un direct ou dans des panels, on insulte les gens. Tu mets les cœurs, tu applaudis, tu rigoles. Tu ne trouves pas que tu te dégrades de plus en plus? Tu ne trouves pas que tu es dans une gadoue qui n'a pas je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que moi, je ne peux pas intervenir dans ce que tu fais. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce que tu fais ne m'intéresse pas. Mais ce que je fais t'intéresse. Est-ce que quand tu avais décidé d'adhérer à la base, de te faire des amis à la base, et de faire le travail que vous avez fait, moi je t'ai donné un avis? Est-ce que moi je t'ai donné un avis? Quand vous avez décidé de rentrer dans la gadoue, à parler des histoires de cul, de fesses, de tout ce qu'il y a, est-ce que moi je suis venu te donner un avis? Est-ce que je t'ai donné un avis? Mais respectons-nous. Parce que c'est vous qui parlez toujours du respect. C'est vous qui venez avec des gros mots. Le respect. Voilà. Mais les termes que vous utilisez, vous les ignorez quand vous êtes dans la bêtise. Tu peux m'expliquer, toi. C'est vrai que ce n'est pas mon rôle. Mais tu peux expliquer à qui ton rôle d'une femme qui travaille, qui sort tous les matins, mais tu es dans tous les panels pour parler de mes sangs, de moi. Oh là là. Arrêtez d'appeler là, il faut l'appeler l'autre téléphone. Mami Wata. Donc, qu'est-ce qui t'intéresse à parler de moi, Karine?
La première fois que je te rencontre, c'est lors d'une émission de Lolo. Je ne te connaissais pas. On ne s'était jamais vu. On ne s'était jamais vu. Toi-même, tu es venu sur cette, comme on appelle notre histoire télé. Tu es venu ici pour dire qu'il faut rencontrer les gens pour les connaître, de ta propre bouche. Et depuis là, qu'est-ce qui a changé? De ta propre bouche, tu es sorti de cette émission en disant il faut rencontrer les gens, vraiment la chanson de Dédé Yango. Hein? Mais maintenant, tu donnes les avis sur moi. Tu donnes les avis sur ma vie. Tu donnes les avis sur mes amis. Par rapport à quoi? Sur quelle base? Parlons précisément de Rev Mbiaye. Est-ce que tu es sûr que ce que moi j'ai fait de la vie de Rev Mbiaye, tu l'as déjà fait? Est-ce que tu sais ce que Rev Mbiaye fait de ma vie? Est-ce que ce qui se passe ici sur la toile, tu donnes un avis sur les amitiés des gens? Sur quelle base? Tu es sûr que tu es bien placé pour dire à quelqu'un de faire attention? Si on voit ton parcours sur la toile, il n'est pas beau, il n'est pas élogieux. Hein? Tu as insulté le président de la République, tu as insulté la première dame, tu as insulté tout le monde, tu as manqué de respect à tout le monde. Vous avez fait des casses, vous avez fait des choses terribles. Ton parcours n'est pas élogieux. Pourquoi tu crois que tu peux donner des avis sur des choses en plus que tu ne maîtrises pas? Est-ce que tu connais la profondeur de la relation de la famille Messan et de Rev Mbiaye? Est-ce que tu connais même la profondeur des relations de la famille Messan, même précédente, pour venir en parler? Qu'est-ce qui te donne ce droit? Qu'est-ce qui te donne le droit de parler de ce qui me concerne? Justement, Madeleine Gisèle, c'est Facebook. Parce que sur Facebook, chacun doit donner un avis. Ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas doivent donner un avis. Mais moi, je n'ai pas besoin... On n'est pas des amis. On n'a jamais été des amis. Mais je ne voudrais pas qu'on devienne vraiment des ennemis. Parce que ça va juste faire un ennemi de plus. Mais je veux dire que ça ne me sert à rien d'en rajouter. J'en ai déjà assez comme ça. Je t'ai entendu dans un direct sur Rev Mbiaye dire à Rev, fais attention à ce monsieur, à ce couple. Tu me connais? Tu me connais? Quand tu le dis, c'est une insulte pour les gens qui m'aiment. Tu sais combien de personnes m'aiment? Tu connais? Est-ce que tu imagines le nombre de personnes c'est-à-dire des gens qui sont prêts pour moi? Toi, ta petite personne, c'est pas une insulte, hein, je dis petite parce que tu es petite. Tu viens donner un avis sur une relation. Tu te bases sur quoi? Qu'est-ce qui vous donne même le toupet sur la toile? Parce qu'on s'est tous mélangés, donc on doit tous s'engueuler, on doit tous se dire n'importe quoi, et puis voilà quoi. Chacun donne son avis. Qu'est-ce que tu en sais dans la relation Rev Mbiaye et moi? Si on va même dans la logique, je veux dire, pour tous ceux-là et toutes celles qui parlent, Rev Mbiaye a une sœur qui est sur la toile. Elle ne se comporte pas comme vous. Parce que vous aimez sa sœur plus que elle. Est-ce que vous savez ce qui nous lie? Je veux juste vous demander de foutre la paix. Laissez-nous dans notre mauvaise relation. Le jour qu'on viendra vous demander conseil, donnez-nous des conseils. Le jour qu'on viendra vers vous, vous donner des conseils, donnez-nous des conseils. Mais si vous voulez exister, juste parce que vous parlez de Rev Mbiaye et du couple Messan, vous n'allez pas exister parce que vous serez juste déçus à la fin. C'est juste la déception qui va vous animer. Parce que je ne comprends pas, Karine.
Je ne te connais pas. Toi et moi, on n'a rien. Toi et moi, on ne se discute rien. Jusqu'à la dernière fois où on s'est vu chez Lolo, ça a été la politesse. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que tu viennes donner c'est-à-dire une certaine identité sur ma personne? Est-ce que tu me connais? Alors tu veux que je te mette dans la gadoue de Facebook, comme toi-même tu le dis? Tu veux que je te mette dedans? Parce qu'à un moment donné, il faut que chacun retrouve sa place. Regarde que ton aigreur a dépassé ton intelligence. Parce que ce que tu nous présentes, quelqu'un d'intelligent ne se comporte pas comme ça. Tu n'es pas le Trimobert. Le Trimobert n'a pas été à l'école, elle est nulle. Elle n'a aucune éducation. Elle a grandi dans la rue. Elle a grandi, elle ne connaît rien. Et même tous ces panels que j'ai vus où tu défiles, c'est des nuls-là, ils ne représentent rien, ils ne parlent. C'est-à-dire même le parler, c'est nul. Mais c'est toi qui te rabaisse. Parce que quand tu entends parler de Rêve Mbiaye ou de Messan, tu cours donner ton avis. Depuis donc que tu donnes ton avis, ça a changé quoi? Parce que tu ne peux pas parler indéfiniment à un mur. Quand on fait des réprimandes, je ne sais pas, quand on parle, quand on donne des avis, c'est pour que quelque chose change. Mais les personnes concernées t'ont dit, ton avis ne compte pas. Pourquoi tu ne peux pas l'arrêter? Maintenant, tu continues à donner l'avis pour qui? Puisque tu veux plaindre ces personnes. Ces personnes te disent que ton avis ne compte pas. Pourquoi tu continues à parler? Tu parles pourquoi? Ça ne sert plus à rien. Ton avis, on t'a dit que ton avis ne compte pas. À tous les niveaux, il ne compte pas. Tu es venu avec la vie telle qu'on t'a connue, du mouvement de la base, comment vous appelez, des combattants. Donne les avis là-bas. C'est comme ça qu'on te connaît. À chacun son comment dire, comment dire, canevas, je crois, oui. Tu es venu pour changer le Cameroun. Donne ton avis pour le changement. Qu'est-ce que tu es parti du changement pour des relations intimes même? Tu viens donner ton avis sur des relations intimes. Ça se passe comment? Moi, c'est-à-dire des fois, les gens m'étonnent sur la toile. C'est-à-dire, c'est là où tu t'attends le moins, que tu trouves quelqu'un en train de raconter des conneries sur toi. Je t'ai entendu dans un live dire, hier j'ai présenté l'entrée de ma maison. Tu m'as dit, toi aussi tu iras. Tu vois comme tu fais des attaques, tu ne les vois pas. Mais quand je vais devenir sauvage, parce que moi je sais le devenir, on ne verra plus tout ça. On ne verra plus tout ça, tout ce que tu as fait depuis au moins, c'est-à-dire déjà étant dans la base, tu me titillais. Parce que c'est depuis hier que je suis vraiment au courant de ta relation, de la relation que tu as avec le couple Messan. Ça date. Donc tout ce que tu as fait chez Lolo là, c'était du cinéma. Et je ne sais pas à quoi ça t'avançait. Et pourtant tu es libre de me détester. Tu es libre de ne pas accepter ce que je fais. Mais tu n'as aucune liberté de juger ma relation. Tu n'as aucune autorisation de juger ma relation. Qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, tu n'as aucune... C'est-à-dire, personne ne te donne ce droit. Est-ce que moi, je suis venu te demander pourquoi tu vis seul avec tes enfants dans la maison? Est-ce que tu m'as entendu débattre dans un panel pourquoi Karine, une femme aussi intellectuelle, qui travaille, elle vit seule avec ses enfants? Je peux aussi débattre de ça. Pourquoi je ne parle pas de ça? Parle de toi, Karine. Restons polis, comme on s'est vu chez Lolo. Bonjour, bonjour. Mes histoires ne te concernent pas. Tes histoires ne me concernent pas. Tes avis ne comptent pas. Moi, j'ai dit que ici, c'est chez moi. Tu as dit, tu vas mettre la plaque du pape à l'entrée de ta maison. Tu vois, comme tu tombes bas, normalement, une personne intelligente, moi, je n'aurais jamais pensé que
quelqu'un peut mettre à l'entrée de chez lui une plaque qui n'est pas la sienne. En plus, sur la boîte à lettres, tu as des idées des courtisans. Tu as des idées des malfaisants. Tu as des idées des manipulateurs. Ça, c'est les manipulateurs qui ont ce genre d'idées. Que ta maison à toi, tu puisses prendre un autre nom, tu mets devant le chez toi. Pensez comme ça. C'est-à-dire, c'est là où j'ai compris que Karine, tu es tombée très bas. Soit tu dois avoir un problème d'ordre, je ne sais pas, psychique, soit tu dois avoir un problème avec moi, mais que j'ignore. Ou bien avec ma famille que j'ignore. Mais j'aimerais que tu me le dises. Tu as dit dans un direct que moi, je n'ai pas les mimbangs. Tu vas jusqu'à mon intimité. Personne ne voit ça. Je peux parler de ton intimité. J'ai déjà parlé de ton intimité. On te voit seul tous les jours. Tu peux me dire la dernière fois que tu as joui? Ou alors qu'un homme t'a fait jouir? Parce que celui-là dont tu dis qu'il n'a pas les mimbangs, il vit à côté d'une femme. Et on voit à quoi ça sert. Toi qui vis seul avec tes enfants dans la maison, tu peux me dire la dernière fois un homme t'a fait jouir, un homme t'a rendu femme? Tu peux me dire la dernière fois un homme a fait de toi une femme? Mais il faut vous arrêter à un moment donné. Il ne faut pas que quand vous êtes devant Facebook, vous voyez des personnes, je ne sais pas, 50 personnes devant vous, 100 personnes, 200. Vous tombez dans vraiment de la bêtise. Parce que ce que toi tu fais là, Karine, excuse-moi, mais c'est de la bêtise. Aller de panel en panel pour parler de moi et de ma relation avec Reverend Biaï, c'est de la bêtise. Tu aurais encore parlé de ça, comme tu dis que tu respectes sa sœur, en privé entre vous là-bas, je comprendrais. Mais tu n'as pas besoin de venir ici. Est-ce que tu t'imagines qu'on a demandé l'avis de personne pour être ensemble? Est-ce que tu le sais? Ou bien il faudrait que je te le dise? Pour que la relation Reverend Biaï et couple me s'en soit où elle est là, on n'a demandé à personne. Pourquoi vous croyez donc que vos avis peuvent compter? À quel moment? Je crois que Karine, tu peux prendre le temps d'expliquer aux femmes comment est-ce qu'une femme seule qui élève ses enfants peut vivre. Voilà les thèmes que tu peux développer. Tu vis seule avec des enfants. Tu vas travailler, ce qui est bien. Tu peux faire ces thèmes à ces femmes qui ont des enfants, qui ne s'en sortent pas. Parce qu'il y en a qui ont des enfants qui ne peuvent pas, qui ne trouvent pas le moyen de travailler, ou qui ne trouvent pas le temps, ou qui ne trouvent pas la force. Mais toi, tu le fais. Mais prends ces sujets. Qu'est-ce qu'il y a à parler, à prédire dans la relation de Reverend Biaï? Tu lui dis que tel est passé, tel est passé, tel est passé. Toi-même, depuis que tu es né, Karine, depuis que tu es en France, tu as les mêmes amis. Voilà la petite base que vous avez faite là. Tes amis là sont où? Ce n'est pas les histoires de sans caleçon qui sont ici? On ne t'a pas attribué quoi ici sur la toile? Tes amis avec lesquels vous avez fait des combats. Tes amis avec lesquels vous avez fait des combats. Qu'est-ce qu'ils ne t'ont pas dit ici sur la toile? Tu m'as entendu commenter ça? Est-ce que moi j'ai commenté ça? Non mais je te demande, est-ce que j'ai commenté ça? Mais faites aussi comme les autres font. Je sais que je suis un homme public puissant et intéressant. Mais maintenant, il faut l'avouer. C'est-à-dire, quand tu prends ton téléphone, dis que je veux parler de Jean-Louis Messan pour qu'on me regarde. Dis-le pour que, voilà, je le comprenne. Dis que je veux parler de ce monsieur parce que quand je parle de lui, les gens s'intéressent. Je comprendrai ton... Je ne peux même pas appeler ça l'acharnement. C'est la bêtise parce que toi, tu es trop petite pour t'acharner sur moi. Tu as beaucoup de manquements. Beaucoup de manquements pour prétendre t'acharner sur moi. Non, tu ne t'acharnes pas. Je veux juste, ce que j'ai fait ce soir, ou ce que je suis en train de faire, c'est juste un avertissement que je suis en train de te dire. Je crois que
si tu es consciente et que tu sais faire ce qu'on appelle la remise en question, tu dois savoir que jusque-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu en as déjà fait beaucoup. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas. Bonsoir, Reine Gerber. Oh, ça sonne allemand, ça. Tu dois être conscient. Mais maintenant, si tu prends ça dans le compte de Facebook, comme certains disent, quand une affaire se retrouve sur la toile, chacun dit ce qu'il veut. J'espère que tu vas me permettre par la suite de dire aussi ce que je veux, te concernant. Parce que je peux le faire, et bien. Et avec beaucoup d'arguments. Ce que tu as oublié, c'est qu'en parlant de chez moi, tout ce qu'on a parlé de moi, tu n'as jamais pris ta caméra pour dire que, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites à ce monsieur? Tu n'as jamais dit. Il y a une femme comme toi, tu es une femme qui a enfanté. Une femme qui dit que Madame Messan n'a pas enfanté avec ses papiers. Tu es une femme et ça te fait rigoler. Et une femme intellectuelle. Ça te fait rigoler. Au lieu de lui dire que, est-ce que ce que tu avances, tu as des tenants ou les aboutissants, tu es incapable de poser cette question. Mais tu es capable de sortir tout de suite pour dire que l'acte de naissance que M. Messan a présenté est faux. Karine, je vais te mettre au défi. Et si tu ne tiens pas mon défi, sors de la toile. Ça veut dire que tu es nul, tu es ridicule. Tu ne sers à rien. Les avis que tu donnes à gauche, à droite ne servent à rien. Je t'ai entendu dire à Rêve Biaï, dans un direct, bonsoir la tontinarde. Bonsoir la tontinarde. Je t'ai entendu dire à Rêve Biaï dans un direct, il faut faire attention, c'est toi qui as encore les jeunes enfants, donc il faut beaucoup plus faire attention à tes enfants. Dieu t'a fait grâce de te donner les enfants qui sont majeurs. Comme tu prétends, comme tu le dis. Moi, je ne les connais pas, mais je te l'accorde. Oh, bonsoir la Big Ressé, Pavlik Patricia, qui est dans ce direct. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Elle a encore des jeunes enfants. Nous contribuons à ce qu'elle puisse élever ses enfants. C'est pour ça que nous sommes à côté d'elle. Et rien d'autre. C'est pour ça, je parle de moi, je suis à côté d'elle. C'est juste pour ça. Pour qu'elle ait une meilleure vie que celle qu'elle a eue avant que je ne la connaisse. C'est juste pour ça que je suis avec elle. Pour rien d'autre. Toi, tu viens donner un avis. Avant que je ne rencontre Rêve Biaï, qu'est-ce que tu as apporté dans sa vie? Parce que quand on donne des conseils, il faudrait au moins qu'on dise que voilà, moi j'ai fait ça, toi tu avais fait quoi? Toi, dans sa vie, à elle, qu'est-ce que tu as déjà apporté dans sa vie? Vous croyez que vos petits soutiens de Facebook ici, là, que voilà, vous changez, vous êtes bipolaire comme la bipolarité. Une fois tu es là-bas, une fois tu es là-bas, tu dis ça. C'est ce qu'on appelle soutien. Vous croyez que nous qui prenons la parole, là, on a juste besoin... Mais c'est des choses qu'elles ne savent pas. Moi, je ne suis pas avec Rêve Biaï sur la toile. Je suis avec la famille. Et je soutiens la petite parce que pour moi, c'est une femme seule qui élève ses enfants. Toi, tu viens, tu donnes un avis. Qui t'a dit? Ton avis ne sert à rien. Ton avis ne sert à rien. Garde-le pour toi. Ou alors, mets-toi de côté. Attends le jour où, comme il y en a beaucoup qui l'attendent, ça n'ira plus, et bien tu viendras t'en dire que, voilà. Mais pour l'instant, ferme-la, regarde. Tu as dit à Rêve Biaï, elle a des petits-enfants. Il faudrait qu'elle fasse attention. Toi, tu as des grands-enfants. Tu as pris un liti, tu as mis sur la toile pour tes enfants qui sont grands. Et pourtant, tu es en train de prévenir à Rêve Biaï qu'elle a beaucoup plus de travail que toi. Parce qu'elle a des petits-enfants. Mais elle est en train de lever ses petits-enfants sans aucun liti.
Toi qui as déjà fait comprendre que tes enfants sont grands, qui n'ont plus besoin de toi, mais ils ont besoin que tu fasses les litis sur la place publique pour qu'ils évoluent à l'école. Tu ne trouves pas que tu es tombé très bas? Tu ne trouves pas? L'éducation d'un enfant concerne ses parents, son père, sa mère. Je prétends que ces enfants, tu les as fait avec un homme, dont ton homme est incapable d'aider l'enfant qu'il a procréé, qu'il a mis au monde, jusqu'à ce que tu ailles à faire un litige pour qu'on vienne l'aider. Et à toi de rappeler aux autres qui ont des petits-enfants, qui ne font pas des litiges, qui se battent, qui mettent tout de côté, juste pour le bonheur de leurs enfants. Toi, tu viens leur donner des conseils. Tu crois que tu as ce pouvoir? Tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas parce que là, tu es déjà très basse. On ne peut pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas venir demander de l'aide pour la scolarité de ton enfant. Un enfant qui a un père qui vit en Europe. Un enfant qui a une mère qui vit en Europe. Un enfant qui a sûrement, comment on appelle ça, un parrain ou une marraine. L'éducation des enfants regarde ces trois personnes. Le père, la mère, le parrain ou la marraine. Toi, tu viens, tu mets un litige. Et ça ne dérange personne. Et je comprends maintenant qu'à cause de ce litige, tu dois faire panel sur panel sur panel pour parler, pour qu'on voit ton litige. Tu dois trop parler pour qu'on se dise, qu'on voit que ce litige existe. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va t'aider. Nous autres, on ne nous aide pas parce qu'on met les litiges. Tu as vu récemment, c'est les femmes qui ont demandé à ma femme en plein direct, en écrivant, fais un litige, on te fait pour ton anniversaire. C'est-à-dire, c'est des gens qui viennent vers toi. Mais là, toi, tu es en train de demander. Et c'est toi qui donnes les avis. Quelqu'un qui demande ne donne pas d'avis. Comment est-ce qu'on doit vous expliquer ça? Quelqu'un qui demande ne donne pas d'avis. Quand tu demandes, tu restes tranquille. Et tu donnes quels avis? Les avis que tu ne maîtrises ni d'Adam. C'est-à-dire tu ne maîtrises rien dans la relation. Tu veux faire plaisir à une catégorie de personnes en espérant que ces gens vont cotiser dans ton litige. Mais je vais t'écourter les douleurs de ton litige. Je vais te les écourter. Ouvre les oreilles. Karine, moi je suis un homme et j'assume ce que je fais. Et j'assume ce que je dis. Je suis là devant, je ne sais pas ce que vous voyez là-bas. Moi, je vois 700 personnes ici. Je ne sais pas combien vous voyez là-bas. Je suis ici devant 700 personnes. Karine, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent pour ta fille. Pour l'envoyer, je ne sais pas où, pour ses études. Tu fais la bordellerie sur la toile. En allant de panel en panel pour parler. Pour qu'on t'écoute. Et partout où tu interviens, ton litige est accroché. Ça veut dire que tu cherches que les gens remarquent qu'il y a un litige. Et tu as mis l'enfant devant. Et c'est toi qui viens donner les avis sur les personnes qui pourraient t'aider. Et c'est toi qui viens donner des avis sur les personnes qui pourraient t'aider. Alors je vais te dire une chose. Je vais écourter tes directs à longueur de journée. Parce que non seulement toi-même tu en fais, mais tu passes de panel en panel. Parce qu'il faut qu'on te remarque et qu'on cotise. Je prends toutes ces personnes ici à témoin. Toutes ces personnes qui sont ici devant moi, je les prends à témoin. Et je mets 3 000 € sur la table. Je veux aider ton enfant. Mais je vais te montrer que tu es une menteuse. Tu es une manipulatrice. Ce que tu fais dans les réseaux, c'est du n'importe quoi. Tu es dans la complaisance totale. Je mets sur la table 3 000 € et j'aimerais que tu relèves ce défi. Je vous dis que je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur tout ce qui m'est cher. C'est-à-dire, je n'ai rien de plus cher que mes enfants. Ma femme, alors, n'en parlons plus. Le lundi,
le lundi, attends, samedi c'est le 5, dimanche le 6, lundi 7 juillet, je serai à Paris. Je suis à Paris à partir du 4 juillet, donc le vendredi. Le week-end qui arrive, je serai sur Paris. Je serai à Paris vendredi, samedi, dimanche, lundi, Karine Richaud. Je te donne rendez-vous à la mairie de Nanterre. Je te donne rendez-vous à la mairie de Nanterre. Nous allons rentrer dans cette mairie. Madame Messan va demander cette copie d'acte de naissance devant toi. Tu vas la lire. Si ce n'est pas ce que j'ai mis, je te donne 3 000 € et nous serons en direct. Et je voudrais que tu respectes ce défi. Si tu ne le respectes pas, fiche-moi la paix. Ne parle plus jamais de moi. Ne parle plus jamais de moi. C'est-à-dire en bien ou en mal, ne rentre plus dans mes histoires. Je dis que je jure sur tout ce qui m'est cher. 3 000 € le lundi 7 juillet. Nous irons tous les trois. Je vois Rêve Biaï me dire qu'elle sera là. Tous les 4 à la mairie de Nanterre. Si ce n'est pas Madame Messan, si ce n'est pas son nom qui est sur ce tas, si ce n'est pas l'acte, ce n'est même pas que son nom, si ce n'est pas la copie de l'acte que je t'ai présenté, je vous ai présenté hier, je te donne 3 000 € et nous serons en direct. À un moment donné, il faut s'arrêter. Vous intervenez sur tout. Vous dites tout. Vous rentrez dans tout. Vous êtes... C'est-à-dire parce que, justement, Facebook est devenu un lieu de mensonges. Où chacun... Moi, je rentre chez moi. Je montre que je suis chez moi. Karine, pour ta gouverne, je suis le seul sur la toile qui a fait rentrer chez lui 80% ou 90% de ces personnes qui interviennent sur la toile. Donc toutes ces personnes ont vu ce nom. Mais comme ils étaient dans le mensonge à l'époque, ils vous disaient que cette maison est la maison que ma femme a héritée. Ils ont vu ce nom, toutes ces personnes. Parce que pour arriver ici, on leur donnait l'adresse et le nom. Et c'est ce nom qui les faisait arriver ici. On a fait des multiples fêtes ici avec tous ces gens. Va leur demander. Ils te diront que c'est ce nom qui est là. Moi, mes sangs, justement, quand vous êtes dans la malhonnêteté notoire, tu peux penser dans ta tête que quelqu'un peut coller pour faire bonne figure. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne colle pas pour faire bonne figure. Quand je dis, c'est que c'est ça. Donc, je répète, Karine, lundi 7 juillet, rendez-vous à la mairie de Nanterre, à midi. Que tu viennes ou pas, moi, j'y serai. Déjà, quand j'arrive sur Paris, je te dis que je suis à Paris. À un moment donné, votre manipulation va s'arrêter. Parce que toi, tu fais partie de ces personnes qui voudraient qu'on verse des insanités sur des gens, qu'ils ne disent rien, qu'ils avalent, et que ce doute reste plané. Justement, c'est ça la manipulation de vous tous qui faites partie de la base. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec le Trimobet. Parce que quand je regarde ces profils, c'est tous des profils de la base. En fait, d'une certaine base. C'est comme ça que vous fonctionnez. Il faut jeter des choses, des inepties, et vous demander aux mêmes personnes en même temps de ne pas se justifier. Parce qu'il faut que le doute plane. Et ce doute, moi, j'adore les défis. J'ai grandi dans les défis. J'aime beaucoup les défis. Et celui-là, je te le dis, si le lundi 7, je me retrouve à la mairie de Nanterre avec la star Messan, Rêve Biaï, et que je ne vois pas ta tête. Ah, bonsoir ma soeur Anne-Edith, comment vas-tu? Ma soeur de choix, ma petite soeur de choix. Si tu n'es pas là, n'interviens plus jamais dans mes histoires. N'interviens plus jamais dans les histoires de Rêve Biaï. Parce que vous êtes tous dans la manipulation. Maintenant, si vous voulez parler, parce que vous avez dit que sur Facebook, chacun donne son avis, le jour que je me lève et que ça me fait tilt dans la tête, je viens, je te traite comme le reste. Je n'ai rien à foutre. On comprendra que tu es dans le mensonge et la manipulation. Qu'on le comprenne ou pas, moi je l'aurais compris. Parce que tu as commencé à mentir. Je n'ai jamais douté d'où tu habites. Je ne sais même pas où tu habites. Je ne sais même pas où tu habites.
Quand tu nous as présenté le bureau dans lequel tu vas tous les matins, je n'ai jamais dit que peut-être ce n'est pas ton bureau. Bonsoir, merci, merci. Je n'ai jamais dit ça. Quand tu nous montres tes trucs que tu tricotes là, je n'ai jamais dit que c'est pas toi. Pourquoi moi je peux me montrer l'entrée de chez moi, tu commences à mettre les doutes dessus. Mais ça veut dire que l'esprit de la manipulation vit en toi. L'esprit du faux vit en toi. L'esprit du mensonge vit en toi. Parce que ce n'est que des menteurs qui peuvent penser comme ça. Quelqu'un d'honnête, de normal, tu ne peux pas lui dire que ce téléphone est à moi. Tu ne l'as vu chez personne d'autre. Personne ne l'a réclamé. Personne n'a dit qu'il était volé. Je te dis qu'il est à moi. Tu me dis non, je ne pense pas que tu peux avoir ce téléphone. Parce que justement, c'est l'esprit du vol qui réagit comme ça. C'est l'esprit de la malhonnêteté. De toute façon, c'est le premier direct pour toi. Le deuxième direct, ce sera après le lundi 7 juillet. Je te le garantis. Parce que la manipulation avec moi, ça ne marche pas. Vous pouvez être 1000. Je vais vous mettre à terre. Parce que moi, je suis monsieur propre. Je suis dans la propreté. Je suis dans la propreté. Je ne suis pas dans la manipulation. Je suis dans ce qui est propre. Et je peux justifier ma propreté. Bonsoir, ma petite fille Odile Ngodipumbi. Je peux justifier ma propreté. Donc ça ne me dérange pas que les gens me collent des étiquettes. Je m'en fous. Moi, la toile, je m'en fous. Je peux fermer mon téléphone un mois. Je m'en fous. Je vis la même vie. Mais si vous croyez que vous allez trop parler en collant, machin. Non, moi, ça ne va pas comme ça. Toi, c'est bon. Toi, avec toi, là, c'est bon. Si lundi, tu ne réagis pas, ne parle plus jamais de moi. Parce que le retour sera très sauvage. Le retour sera, c'est-à-dire hyper sauvage même. Et je vais encore accepter les noms qu'on va me donner.